Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Commentez pour nous dire d'où vous nous regardez, afin que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Le crépitement du projecteur emplit l'immense salle de conférence. Sur l'écran, des graphiques de revenus, de dépenses et de taux de soins aux patients apparaissaient avec une grande netteté. Elise Carter, encore vêtue de sa blouse blanche retirée à la hâte après une opération de 10 heures, portait la légère odeur d'antiseptique sur ses manches. Elle était épuisée, mais ses yeux brûlaient d'un feu ardent. Réduire le budget de la pédiatrie? Savez-vous au moins ce que cela signifie? Elise se tenait droite, sa voix claire et ferme, imperturbable face à la rangée de cadres assis devant elle. À la tête de la table se trouvait Sebastian Knight, son costume noir sur mesure impeccable, sa posture détendue. Il tapotait ses doigts en rythme sur la table, comme s'il ne s'agissait que d'une symphonie ennuyeuse. Ses yeux ambrés balayèrent Elise, et le coin de ses lèvres se courba en un sourire moqueur. Un hôpital n'est pas une œuvre de charité, Dr Carter. Si nous continuons à nous laisser guider par les émotions, cet hôpital fera faillite avant de pouvoir sauver une seule vie de plus. L'air dans la pièce se tendit comme un fil étiré. Certains médecins baissèrent la tête pour éviter l'affrontement. D'autres échangèrent des regards anxieux. Tout le monde était habitué à voir Sébastien et Elise s'affronter, mais chaque fois, c'était comme assister à un match de boxe en direct. Elise serra la pile de documents dans sa main. Vous voyez les patients comme des chiffres. Je les vois comme des êtres humains. Et je suis désolé, mais si cet hôpital ne peut survivre qu'en sacrifiant des enfants, je préfère m'en aller. La pièce tomba dans le silence. Sébastien laissa échapper un rire grave et tranchant, comme une lame contre le tempérament fougueux d'Elise. Il répondit d'une voix assez douce pour la narguer, « La porte est toujours ouverte, docteur. Mais je crains que vous ne puissiez pas partir tout de suite. Cet hôpital a encore besoin de votre talent. » Un frisson parcourut l'échine d'Elise. Elle détestait la façon dont il parvenait à la fois à la reconnaître et à la rabaisser dans la même phrase. Elle le détestait au point de vouloir lui lancer les documents en plein visage. À la fin de la réunion, Elise sortit en trombe, le cœur battant encore la chamade. Sortant son téléphone, elle ouvrit une fenêtre de discussion avec sa meilleure amie, une interne en médecine. Ses doigts volèrent sur l'écran, déchargeant sa fureur. Si tous les hommes sur Terre mouraient, je préférerais rester célibataire pour toujours plutôt que de tomber amoureuse de Sebastian Knight. Arrogant, sans cœur, insupportable. C'est l'homme le plus détestable au monde. Elle appuya si fort sur « Envoyer » que le téléphone faillit lui glisser des mains. Ce n'est que lorsque le nom, Sebastian Knight, apparut en haut du fil de discussion qu'Elise sentit son sang se glacer. Non, pas possible. Paniquée, elle appuya sur le bouton de rappel, mais le système interne de l'hôpital ne le permettait pas. Une minute s'écoula. Son cœur battait à tout rompre, prêt à sortir de sa poitrine. Bip. Le téléphone vibra. Un nouveau message de Sebastian Knight lui-même. Heureusement pour vous, les hommes n'ont pas encore disparu, Dr Carter. Elise s'effondra sur le banc dans le couloir, le visage en feu. Elle enfouit sa tête dans ses mains, souhaitant que le sol l'engloutisse. Bon sang. Je viens de creuser ma propre tombe. De retour dans le couloir, Elise tomba sur Sébastien. Il se tenait là, les bras croisés, un demi-sourire jouant sur ses lèvres comme s'il venait de découvrir un délicieux secret. Dr Carter, sa voix profonde roula de manière égale, « Merci pour ce doux message. Je le prendrai comme une confirmation très spéciale de votre part. » Les yeux d'Elise s'écarquillèrent, elle faillit s'étouffer avec ces mots. « Ne vous flattez pas. Ce message. » Sébastien la coupa, se penchant près de son oreille et murmurant, « Détendez-vous, je ne le dirai à personne. » Mais qui sait? Un jour, vous pourriez avoir à ravaler vos propres paroles. Il s'éloigna, laissant Elise figée dans le couloir, furieuse, humiliée et inquiète de savoir jusqu'où il irait pour la taquiner. Ce soir-là, Elise était assise seule dans son petit appartement, fixant l'écran de son téléphone qui clignotait avec les messages rapides de sa meilleure amie. « Oh mon Dieu, tu l'as vraiment envoyé par erreur? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me dis pas qu'il va te le faire payer toute ta vie. » Elise se mordit la lèvre et soupira. C'est exactement ce qu'il va faire. Et comme elle le craignait, à partir de ce jour, Sebastian Knight, le PDG qu'elle méprisait, avait trouvé la raison parfaite pour s'immiscer dans sa vie. Pas avec son pouvoir,
mais avec un message désastreux. Les matinées à l'hôpital commençaient toujours par le rythme sec des chaussures frappant le sol du couloir, les infirmières qui s'appelaient, les chariots qui se heurtaient et l'odeur de café qui montait de la cafétéria du rez-de-chaussée. Pour Élise, c'était une symphonie familière. Elle avalait généralement une tasse rapide de café noir fort avant d'entrer au bloc opératoire. Mais depuis le texto désastreux, chaque pas qu'elle faisait à l'hôpital semblait porter une ombre supplémentaire. Ce matin-là, alors qu'Élise sortait de la salle de garde, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et là se tenait Sébastien Knight. Vêtu d'un costume gris anthracite et d'une cravate bleu foncé, son regard froid et perçant suffisait à faire taire tout le couloir. Le personnel s'inclina poliment, tandis qu'Élise tourna les talons, prête à s'échapper. Dr Carter, sa voix résonna, grave et stable, la forçant à s'arrêter. Élise se retourna, gardant un visage impassible. « Je suis occupé. Je n'ai pas de temps pour vous. » Le coin des lèvres de Sébastien se courba légèrement, une lueur malicieuse brillant dans ses yeux ambrés. « Détendez-vous. Je ne vous demanderai pas de vous sacrifier pour l'humanité. » Les infirmières voisines retinrent leur souffle, puis étouffèrent leur rire. Les joues d'Élise s'enflammèrent. Elle voulait que le sol l'engloutisse. « Vous » gronda-t-elle à travers ses dents serrées. « Vous êtes impossible. »« Je ne fais que constater l'évidence, » répondit Sébastien nonchalamment, son ton détaché, bien que ses mots semblaient choisis précisément pour l'irriter. Élise se précipita dans un autre ascenseur, claquant la porte. Son cœur s'emballa, non pas de gêne, mais de pure fureur. Cet après-midi-là, Élise s'arrêta au petit café du hall pour se ressourcer. L'endroit était bondé, et elle attendit dans la file, équilibrant une épaisse pile de dossiers dans ses bras. Dr Carter, vint une voix profonde juste derrière elle. Élise se raidit. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Sébastien s'approcha plus que nécessaire, la légère trace de son parfum coûteux l'effleurant. Après 10 heures au bloc, je pense que vous devriez vous autoriser à sourire, surtout à quelqu'un d'aussi spécial que moi. Ce serait bon pour votre santé. Élise serra plus fort les dossiers, gardant sa voix froide. Vous n'êtes pas médecin. Ne prétendez pas vous soucier de ma santé. Sébastien haussa les épaules, commanda un expresso, puis se pencha avant de partir, murmurant juste pour elle, « Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore disparu. Vous n'avez pas à paniquer à propos de ce vœu terrifiant que vous avez fait. » Élise se figea, manquant de laisser tomber ses dossiers. Pour le reste de la journée, ces mots résonnèrent dans sa tête comme une tache d'encre, s'étendant sans fin. Il ne fallut pas longtemps avant que des bribes de leurs échanges mi-sérieux, mi-taquins ne se répandent dans l'hôpital. Les infirmières chuchotaient dans son dos, « Tu as vu ? Le PDG a encore parlé au docteur Carter aujourd'hui. Ouais, normalement il ne prend même pas la peine de baisser la voix pour qui que ce soit. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. » Élise entendit et faillit recracher son café. « Il n'y a rien. Il aime juste m'embêter, » lança-t-elle. Mais plus elle niait, plus ses collègues devenaient curieux. Certains des médecins masculins plaisantèrent même, « Fais attention, Carter. La haine peut se transformer en amour, tu sais. » Élise se hérissa. « Pas dans 1 million d'années, » aboya-t-elle avant de partir en trombe. Pourtant, au fond d'elle, un malaise confus s'agitait. En fin d'après-midi, Élise examinait des dossiers dans la salle des archives quand Sébastien entra sans frapper. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle sèchement. « Je vérifie comment fonctionne mon hôpital » répondit-il doucement, s'approchant de son bureau. « Vous travaillez trop. Je ne peux pas laisser mon meilleur médecin s'épuiser. » Élise leva les yeux, croisant son regard. Son cœur sauta un battement, mais elle érigea rapidement ses défenses froides. « Je n'ai pas besoin de votre sollicitude. » Sébastien pencha la tête, les lèvres se retroussant. « Vraiment ? C'est drôle, votre message semblait très préoccupé par moi. Vous. » Élise se leva d'un bond, le visage en feu. « Je vous ai dit que c'était une erreur. Erreur ou non, c'est sur mon téléphone. » Et honnêtement, il marqua une pause, baissant la voix, « J'ai trouvé ça plutôt mignon. » Élise resta sans voix. Elle se détourna, entassant des papiers, son rythme cardiaque martelant de manière erratique. Sur le chemin du retour, Élise s'affala sur le siège du taxi avec un lourd soupir. Toute la journée, de l'ascenseur au café, de la salle de réunion à la salle des archives, Sébastien avait été partout avec ce demi-sourire, avec ses mots acérés comme des rasoirs.
Elle se jura, demain, je l'éviterai à tout prix. Mais une petite voix dans sa tête murmura, si tu le détestes tant, pourquoi ton cœur s'emballe-t-il à chaque fois qu'il est près de toi? Élise secoua la tête vivement, repoussant cette pensée absurde. Pour elle, Sébastien Knight était toujours l'ennemi juré avec qui elle ne pourrait jamais coexister. Mais pour Sébastien, il semblait que tout ne faisait que commencer. Le Royal Museum de Londres brillait sous des lumières dorées, ses anciens murs de pierre drapés d'élégantes bannières proclamant « 20e anniversaire, Knight Medical Group ». Des voitures de luxe s'alignaient à l'entrée, des invités de marque en robe de soirée et smoking descendant gracieusement sur le tapis rouge. Elise Carter se tenait à l'extérieur, prenant une profonde inspiration. Elle portait une robe bleu saphir qui épousait ses courbes. Simple, mais élégante. Les talons rendaient ses pas maladroits, et à vrai dire, elle n'avait pas voulu venir. Mais son chef de service avait insisté, « Dr Carter, vous êtes l'une de nos étoiles les plus brillantes. Vous ne pouvez pas être absente. » À l'intérieur, Elise se sentait complètement déplacée. Ce n'était pas son monde. Les flashs des appareils photo, les sourires polis, le tintement des verres de champagne. Sa place était sous la lumière stérile de la salle d'opération, le bip régulier des moniteurs, l'odeur antiseptique de l'aile chirurgicale. La musique s'estompa, et le maître de cérémonie présenta la star de la soirée. Sébastien Knight, le jeune et puissant PDG qui avait élevé l'hôpital au rang de l'un des plus grands systèmes de santé privés d'Europe. Sébastien monta sur scène dans un smoking noir impeccable. Grand et imposant, la confiance rayonnait de chacun de ses gestes. Sa voix profonde et stable porta dans toute la salle. Il y a 20 ans, Knight Medical n'était qu'un petit hôpital privé. Aujourd'hui, nous opérons dans 10 pays, au service de millions de patients. Mais par-dessus tout, nous avons tenu notre promesse, sauver des vies avec excellence. La salle éclata en applaudissements nourris. Elise se tenait dans un coin éloigné, serrant son verre. Elle ne pouvait le nier. Peu importe à quel point elle le méprisait, Sébastien Knight avait une présence irrésistible. Presque comme s'il sentait son regard, Sébastien leva les yeux. Pendant un instant fugace, ses yeux ambrés croisèrent les siens avant qu'il ne poursuive son discours. Pourtant, au cours des 10 minutes suivantes, Élise remarqua que son regard dérivait vers elle plus d'une fois. Me narguait-il sérieusement devant tout le monde? Élise se mordit la lèvre, se forçant à paraître calme. À la fin du discours, un jazz doux emplit la salle alors que les invités se mêlaient, un verre à la main. Élise se retira vers la table du buffet, prenant un peu de salade et un verre d'eau, déterminée à se fondre dans le décor de cette scène scintillante. Un collègue médecin murmura à côté d'elle, « Élise, tu es magnifique ce soir, mais pourquoi rester ici? Sais-tu combien de sponsors veulent te rencontrer ?» Élise esquissa un léger sourire. Elle n'avait aucun désir de rencontrer qui que ce soit, surtout pas l'homme qu'elle détestait le plus, mais le destin jouait rarement en sa faveur. Quand elle se retourna, Sébastien se tenait juste à côté du buffet, un verre de vin tourbillonnant dans sa main. Dr Carter, sa voix profonde portait une pointe de taquinerie. Vous vous démarquez vraiment ce soir. J'ai presque cru que vous porteriez votre blouse blanche pour toujours. Élise inspira brusquement, répondant sèchement, je suis ici pour le travail, pas pour les commentaires. Ses lèvres se courbèrent légèrement, une lueur d'amusement brillant dans ses yeux. Tant mieux. Je n'ai pas besoin d'un événement comme celui-ci pour vous remarquer. Ses joues s'enflammèrent. Élise se détourna rapidement, ne voulant pas s'attarder un instant de plus dans la salle de bal. Ses pas la menèrent à l'extérieur, dans le jardin arrière du musée, où des guirlandes de lumière dorée pendaient d'arbres anciens. L'air était calme, parfumé de roses, les faibles notes de jazz dérivant de la salle. Élise s'assit sur un banc de pierre, inspirant profondément pour se défaire de l'étouffement de la fête. Mais avant qu'elle ne puisse s'installer complètement, une voix familière vint de derrière elle. Vous préférez toujours fuir, n'est-ce pas? Surprise, Élise se retourna. Sébastien se tenait là, les mains nonchalamment dans les poches, comme si le jardin était son domaine personnel. Vous me suivez? Demanda-t-elle. Pas besoin de vous suivre. Sébastien haussa les épaules, s'approchant. Vous brillez si fort. C'est impossible de vous ignorer. Élise inspira brusquement, se redressant. Ne recommencez pas. Je ne veux pas me disputer ce soir. Il resta silencieux un moment, puis leva son verre vers elle. Alors trinquons. À l'hôpital, et pour prouver que vous ne fuyez pas, Élise se figea,
la chaleur montant à son visage. Elle détestait boire, mais la fierté la força. Pour prouver ses paroles, elle saisit le verre et le vida d'un trait. Puis un autre. Bientôt, l'alcool brouilla ses pensées, la laissant étourdie. La chose suivante dont Élise prit conscience fut Sébastien. Si proche. Son souffle chaud effleura sa peau, son regard fixé sur son visage. Élise. Il prononça son nom, sa voix plus basse que la musique de jazz qui résonnait faiblement au loin. Me détestez-vous vraiment à ce point? Elle voulait argumenter, le repousser, mais ses mains tremblantes refusaient d'obéir. Sous les lumières dorées et le vin capiteux, toute raison fondit. Le baiser vint soudainement, féroce, brûlant. L'esprit d'Élise cria d'arrêter, mais son cœur et son corps la trahirent, répondant à son contact. Cette nuit-là, dans le jardin tranquille derrière le musée, entourée de lumière dorée et du doux parfum des roses, Élise Carter brisa son propre serment de fer pour la toute première fois. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux blancs, inondant le luxueux penthouse près de London Square. Sur le large lit couvert de draps blancs impeccables, Élise Carter se réveilla en sursaut. Sa tête battait, son corps était endolori. Mais ce qui la glaça, ce n'était pas la gueule de bois, c'était la chaleur de l'homme allongé juste à côté d'elle. Sébastien Knight. Il était allongé sur le côté, un bras reposant nonchalamment sur les draps, son visage serein, comme si la nuit n'avait apporté rien de plus qu'un sommeil paisible. La douce lueur du matin traçait ses traits nets, l'arête forte de son nez, ses longs cils sombres, la courbe de ses lèvres. Le cœur d'Élise s'arrêta un instant, puis s'emballa follement. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Elle se redressa d'un bond, serrant la couverture autour d'elle, reculant jusqu'au bord du lit. La chambre était inconnue, avec des meubles modernes, des œuvres d'art au mur et des baies vitrées donnant sur une vue imprenable sur London Square. Ce n'était clairement pas son monde. Sébastien s'agita, ouvrant lentement les yeux. Son regard ambré s'adoucit dès qu'il se posa sur sa confusion. « Bonjour, docteur Carter. » Sa voix était grave, rauque, empreinte d'une chaleur paresseuse, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve agréable. La panique d'Élise se déversa en mots balbutiés. « Vous, nous? Ce n'est pas possible. Hier soir, c'était juste une erreur. » Le coin de la bouche de Sébastien se souleva, mi-amusé, mi-moqueur. « Une erreur? J'appellerais ça un tournant. » Élise le foudroya du regard, serrant la couverture plus fort. « Non, nous étions ivres. Nous avons perdu le contrôle, c'est tout. Je ne veux plus en parler. » Sébastien se redressa, s'appuyant contre la tête de lit, les yeux fixés sur elle. « Si vous voulez appeler ça une erreur, c'est votre choix. Mais moi, non, et je ne pense pas que vous vouliez vraiment l'oublier non plus. » Troublée, Élise se précipita pour attraper sa robe bleu saphir jetée sur le canapé. Elle l'enfila sans même se regarder dans le miroir, son cœur martelant dans sa poitrine, honteuse, furieuse contre elle-même d'avoir laissé les choses déraper. « Sébastien, ça n'arrivera plus jamais. Désormais, nous sommes le PDG et le médecin, rien de plus. » Sébastien se leva, sa haute silhouette comblant la distance entre eux. Sa présence oppressait ses nerfs alors qu'il se penchait, son murmure effleurant son oreille. « Vous pouvez vous le dire autant de fois que vous le voudrez. Mais je sais, vos yeux, votre corps hier soir, ils n'ont pas menti. » La gorge d'Élise se serra, son cœur se contracta douloureusement. Elle ouvrit la porte d'un coup sec, lança « Je me fiche de ce que vous pensez. » Pour moi, c'était une erreur, et la claqua derrière elle. Dans le silence du penthouse, Sébastien resta debout, fixant la porte fermée. Lentement, un léger sourire effleura ses lèvres. « Une erreur, hein » murmura-t-il en se versant un expresso de la machine sur le comptoir. « Si c'était une erreur, c'est une que je ne voudrais jamais corriger. » Son esprit rejoua l'image d'Élise se penchant contre sa poitrine sous les lumières dorées du jardin du musée. Le baiser hésitant qui s'était enflammé, ses yeux défiants, mais tremblants. C'était une flamme qu'il n'avait aucune intention d'éteindre. Sébastien Knight n'avait jamais manqué de rien, argent, pouvoir, femme. Mais personne ne l'avait jamais exaspéré et captivé en même temps comme le faisait Élise. Il sut à cet instant précis qu'il ne la laisserait plus jamais sortir de son orbite. Pendant ce temps, Élise s'éloignait à toute vitesse dans un taxi vers son petit appartement, son corps affalé contre le siège, son cœur une tempête de chaos. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Son esprit revoyait leurs disputes enflammées dans la salle de réunion, son dédain froid,
la façon dont il traitait les patients comme des chiffres. C'est pour cela qu'elle le méprisait jusqu'au plus profond de son être. Et pourtant, c'est elle, entre toutes les personnes, qui avait enfreint ses propres règles dans un moment de faiblesse. Tout le long du trajet, elle se le répéta comme un mantra. Hier soir était un accident. Ça ne peut pas se reproduire. Mais au fond d'elle, le souvenir de ce baiser dans le jardin, la chaleur de ses bras, persistait comme une tache d'encre indélébile. Élise s'enfouit dans le travail, déterminée à agir comme si rien ne s'était passé. Mais pour Sébastien, ce matin-là marqua le début d'une obsession qu'il ne pouvait plus ignorer. Il en voulait plus. Il voulait briser la glace autour du cœur d'Élise. La bataille entre la raison et le désir, entre l'erreur et le tournant, avait officiellement commencé. Dans les jours qui suivirent le gala, Élise fit tout son possible pour éviter Sébastien. Elle changea ses horaires, sauta les réunions où il était présent, et quitta même l'hôpital par la sortie de service juste pour l'esquiver. Mais plus elle essayait, plus les souvenirs de cette nuit résonnaient dans sa tête. Ses yeux ambrés brûlants, l'étreinte de ses bras, la chaleur de son souffle si proche. Oublie ça. C'était juste une erreur. Élise se le répéta des dizaines de fois, mais son cœur refusait d'obéir à sa raison. Un lundi matin, alors qu'Élise terminait une opération, une voix familière l'appela par derrière. « Élise ?» Elle se retourna et son cœur sauta un battement. Ryan Collins, son ami le plus proche de l'université, et le béguin secret qu'elle n'avait jamais avoué. Ryan se tenait droit, ses cheveux bruns soigneusement coupés, son sourire doux toujours inchangé. La seule différence était la blouse blanche et le badge nominatif sur sa poitrine. Dr Collins, cardiologie. Ryan ? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi, s'exclama Élise en lui jetant les bras autour du cou. La chaleur et la familiarité revinrent, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. Je viens d'être transféré à Londres, dit Ryan avec un sourire éclatant dans ses yeux bruns. L'hôpital engageait plus de cardiologues, et je me suis dit, quel meilleur endroit pour revenir quand je savais qu'une vieille amie serait là. Élise se surprit à sourire. L'arrivée de Ryan lui semblait une brise fraîche chassant le lourd brouillard qui obscurcissait son esprit. Dans les jours qui suivirent, Ryan s'intégra rapidement. Il passait souvent par le service de chirurgie, apportant à Élise une tasse de café chaud ou l'invitant à déjeuner. Avec lui, Élise n'avait pas besoin de se défendre, pas besoin de se disputer. Il l'écoutait parler de la pression du travail, des nuits de garde interminables, ne répondant qu'avec patience et gentillesse. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Tamise, Ryan dit doucement, « Élise, je suis content de voir que tu es toujours aussi forte. Mais tes yeux, ils semblent porter plus de lassitude qu'avant. » Élise se figea, puis esquissa un sourire forcé. « C'est juste le travail. J'ai l'habitude. » Ryan l'étudia un long moment, comme s'il voulait en dire plus, mais se contenta de secouer la tête. « Si ça devient trop lourd, appuie-toi sur moi. » Des mots simples, mais ils soulagèrent quelque chose de tendu dans la poitrine d'Élise. C'était peut-être sa chance de recommencer. Un homme gentil, stable, si différent de Sébastien Knight. Mais Élise ignorait que chaque moment qu'elle passait avec Ryan était remarqué par quelqu'un d'autre. Du balcon du dernier étage de son bureau, Sébastien les regarda sortir d'un café ensemble, riant avec une familiarité aisée. Son visage resta calme, mais sa main se resserra sur son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Lors d'une réunion, alors qu'Élise présentait son plan pour améliorer les procédures chirurgicales, Sébastien garda son expression froide, mais ses yeux se tournèrent involontairement vers la dernière rangée, où Ryan était assis, écoutant Élise avec une admiration brillante dans le regard. Après, Sébastien rattrapa Élise dans le couloir. Il s'approcha, son ton calme, mais tranchant comme de l'acier. « Docteur Carter, je vois que vous et le docteur Collins êtes assez proches. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi cela vous regarderait-il ? C'est notre affaire privée. » Le coin de la bouche de Sébastien se souleva en un léger sourire cynique. « Privé. Bien sûr. » Il s'éloigna, laissant Élise bouillonnante de colère et de confusion. Un soir, Ryan raccompagna Élise chez elle. À la porte de son appartement, il hésita avant de dire « Élise, je sais que tu as été blessée, mais si tu me le permets, je veux être celui qui est à tes côtés. Tu n'as pas à tout porter seule. » Élise se figea. À cet instant, elle se souvint des yeux de Sébastien, du baiser dans le jardin du musée, et son cœur se serra, mais son esprit revint rapidement à la raison.
Oui, c'est le bon choix. C'est de Ryan dont j'ai besoin, pas de Sébastien. Elle força un sourire et hocha la tête. Merci, Ryan. Avec toi ici, je peux enfin respirer plus facilement. Pendant ce temps, dans son bureau surplombant la ville, Sébastien était assis seul, fixant les rues illuminées en contrebas. Le cigare dans sa main se consumait, la fumée s'enroulant épaisse autour de lui. Il n'était pas un homme facilement consumé par la jalousie, mais pour la première fois de sa vie, la vue d'Élise avec un autre homme était insupportable. Il ferma les yeux, se remémorant le moment où Élise avait fondu dans ses bras, le baiser brûlant sous les lumières dorées. Elle n'avait pas été indifférente, il le savait, et pourtant maintenant elle souriait à Ryan d'une manière dont elle ne lui avait jamais souri. Le poing de Sébastien se serra. Un sourire froid vacilla sur ses lèvres. « Vas-y, Élise. Essaie, mais tu apprendras bien assez tôt. Personne ne peut me remplacer. » Lundi matin, 7h30. La salle de conférence du 12e étage était bondée. Élise serra une pile de dossiers, se tenant près de la porte, essayant de rester hors de son champ de vision. Sur l'écran du projecteur, des lettres en gras indiquaient « Groupe DE Recherche Hybride Cardio-Neuro Protocole d'Optimisation DE 72 heures ». Sébastien entra à 7h31 précise. Vêtu d'un costume anthracite et d'une cravate bleu foncé, son regard balaya la pièce avant de s'arrêter une seconde alors qu'il se tenait devant Élise. Il posa une main sur le dossier d'une chaise et dit simplement « Ce projet nécessite un chirurgien général hautement qualifié pour finaliser le protocole. Je nomme le docteur Carter comme responsable clinique. » Un murmure se propagea dans la pièce. Élise fronça les sourcils. « Non, j'ai 2 remplacements de genoux prévus et je ne suis pas apte à un projet sous votre supervision directe. » Le ton de Sébastien était léger, détaché. « Le conseil d'administration a approuvé ce projet. Je ne m'occupe que du budget. » Un mince sourire vacilla, aussi tranchant qu'une lame. « Et ne vous battez-vous pas toujours pour plus de financement pour la pédiatrie ? 72 heures. Si votre équipe atteint l'objectif de sécurité, je signerai immédiatement. » Élise resta silencieuse pendant une demi-minute. Sa prise sur les dossiers fit blanchir ses jointures. Il la forçait clairement la main, mais sa promesse pour la pédiatrie était un hameçon trop acéré pour y échapper. « D'accord, » dit-elle enfin, chaque mot haché. « Pour les patients. » Sébastien hocha la tête, calme, comme s'il venait de déplacer une pièce d'échec sur la case parfaite. Pause. La cafétéria était bondée. Élise attendait dans la file, les yeux fixés sur le menu, refusant de penser à qui que ce soit d'autre. Une voix profonde retentit juste derrière elle. 2 cafés, un expresso, et un noir pour le docteur Carter. Elle se retourna vivement. « Vous me suivez ?» Sébastien lui tendit un gobelet en carton, imperturbable. « Le noir vous garde alerte. 72 heures, ce n'est pas assez pour quelqu'un qui se laisse facilement distraire. » Elle siffla. « Si vous pensez qu'une nuit change quoi que ce soit, vous avez tort. » Sébastien ne broncha pas, ne recula pas. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens, stables, exaspérants. « Non, dit-il lentement, mais de toute évidence, vous n'avez pas oublié. » Une infirmière qui passait entendit et gloussa avec son ami. « Oh mon Dieu, pas encore. » Élise rougit, attrapa le gobelet et partit en trombe. Dans la vitre, elle aperçut le reflet du demi-sourire de Sébastien, le genre de sourire qui savait qu'il avait planté une flèche exactement là où ça faisait mal. La petite salle de réunion du 6e étage était devenue la salle de guerre. Les tableaux blancs étaient couverts de flèches. Temps préopératoire, durée de clampage, boucle de décision en cas de complications. Élise se tenait au tableau, un marqueur tournoyant entre ses doigts. « Nous ne sommes pas des robots, » dit-elle en désignant une ligne. Retirer 5 minutes de l'évaluation de la douleur post-opératoire. Retirer 5 minutes ici, c'est retirer 5 minutes à un être humain. En face d'elle, Sébastien tapota un rythme sur la table, puis surprit tout le monde en hochant la tête. « D'accord. Mais en échange, retirez 7 minutes du transfert des dossiers. Je demanderai à l'informatique de redessiner les ordonnances électroniques. » L'équipe leva les yeux, stupéfaite. Un PDG échangeant de la paperasse contre du temps patient? Élise hésita, puis traça une autre flèche sur le tableau. Bien. Et nous déplacerons une partie de la gestion de la douleur vers des protocoles multimodaux dès le préau? Approuvé, dit instantanément Sébastien.
tant que vos données peuvent le défendre devant le conseil. La porte s'ouvrit. Ryan entra, toujours dans sa blouse blanche, une légère odeur d'antiseptique s'accrochant à lui. Désolé, une consultation en cardiologie a duré plus longtemps. Il sourit à Élise, ses yeux chauds comme une douce couverture. Sébastien jeta un coup d'œil, le visage inchangé, bien que son souffle semblât se couper une demi-seconde. Ryan étala ses dossiers. Si nous raccourcissons le préau, nous aurons besoin d'un meilleur dépistage des sténoses valvulaires cachées. Je propose une écho au chevet du patient avant le transfert. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. Parfait. Je ferai une formation rapide pour les infirmières en chef. Bien, conclut Sébastien. Je veux une simulation complète dans 18 heures. Si elle réussit, la pédiatrie obtiendra son financement le jour même. Il se leva, croisant le regard d'Élise une seule seconde. Ne soyez pas en retard. Déjeuner. Élise s'assit dans un coin reculé avec son plateau. Sébastien choisit par coïncidence la table d'en face, ouvrant son ordinateur portable, ne disant rien, laissant simplement la lueur de l'écran capter son reflet dans la vitre. Après-midi. Élise attendait l'ascenseur. La porte s'ouvrit. Sébastien, seul. Elle se tourna vers les escaliers à la place. 3 étages plus haut, il était déjà appuyé sur la rampe, tenant une bouteille d'eau. Buvez. La déshydratation diminue l'efficacité de 15%. Vous pourriez diminuer mon efficacité de 5% en restant à l'écart. Il haussa les épaules mais lui pressa la bouteille dans la main. L'équipe a besoin de vous, Carter. Tard dans la nuit, le café de l'hôpital était presque vide. La barista sourit en griffonnant sur les couvercles, Monsieur pas disparu, et Docteur n'oublie pas. Élise vit l'écriture, lui lançant des regards assassins. Sébastien leva simplement sa tasse, lisant les mots comme s'il s'agissait d'une blague privée écrite par le destin. 22 heures, la salle de guerre était silencieuse, à l'exception du crissement des marqueurs sur le papier. Élise était penchée sur les données de la simulation, les épaules raides. Une boîte en carton atterrit devant elle, une soupe au poulet chaude. Ne me regardez pas comme si j'étais le méchant, dit Sébastien, les mains dans les poches. Mangez. Élise ne leva pas la tête. Sa voix était de glace. Je n'accepte rien qui pourrait être confondu avec un marché. Et si c'est confondu avec de l'inquiétude, sa réponse fut calme, presque trop calme. Elle se figea puis leva son regard. Si vous pensez qu'une nuit. Je l'ai déjà dit, coupa Sébastien, calme, ne haussant jamais la voix. Non, mais de toute évidence, vous n'avez pas oublié. Son regard tenait le sien, sans ciller. Moi non plus. L'air s'épaissit, lourd comme des nuages d'orage. Élise écrasa le gobelet en papier dans sa main. Alors oubliez. Nous sommes le PDG et un médecin, rien de plus. Sébastien pencha la tête, souriant finement. Vous dites ça au tableau blanc? Ou à moi? Élise se leva d'un bond, la chaise crissant. Je le dis à tous ceux qui essaient de m'éloigner de mes patients. Sébastien resta silencieux un instant puis hocha la tête. Bien. Retour au patient, dit-il en désignant le tableau. Si la simulation plante avec une hypotension à la minute 37, quel médicament choisissez-vous? Élise expira fortement, replongeant dans les chiffres. 5 minutes de débat rapide plus tard, ils se turent tous les deux, épuisés mais satisfaits, comme s'ils venaient de prendre un virage en épingle sans perdre le contrôle. Sébastien sortit son téléphone. Je demanderai à l'informatique de déployer la nouvelle interface ce soir. Ses yeux se posèrent sur elle. Et vous, dormez 4 heures. Je veux mon meilleur chirurgien alerte à 8 heures du matin. Élise ouvrit la bouche pour protester. Mais à ce moment-là, une vague de vertige la submergea comme une ombre. Elle s'agrippa au bureau, le masquant rapidement. Sébastien le remarqua. Il ne se précipita pas, fit seulement glisser sa chaise un demi-pas plus près, assez près pour la rattraper si elle tombait. Carter? Je vais bien, dit-elle rapidement. Trop de café. Il n'argumenta pas, je vous raccompagne au garage. Pas nécessaire. Nouvelle règle de la salle de guerre. Le responsable clinique ne prend pas les escaliers après minuit. Il tint la porte ouverte, sa voix de PDG froide, bien que ses yeux se soient adoucis en quelque chose de plus difficile à nommer. Dehors, une pluie fine brouillait l'auvent en vert.
Les talons d'Élise glissèrent légèrement sur le carrelage humide quand une main ferme attrapa son poignet, vive et sûre, comme s'il l'avait anticipé. Attention. Sébastien la tira sous l'auvent. Le parapluie s'ouvrit avec un léger déclic. Élise retira sa main brusquement. Je peux prendre soin de moi. Je sais. Il inclina le parapluie vers elle, se laissant à moitié trempé par la bruine. Mais parfois, laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous ne vous rend pas plus faible. Élise le regarda droit dans les yeux. Je vous déteste. Juste, répondit Sébastien de manière égale. Je me déteste à chaque fois que je vous vois sur le point de tomber. Un taxi s'arrêta. Élise ouvrit la porte et hésita une demi-seconde. Demain, 8 heures. Ne soyez pas en retard. Sébastien sourit faiblement. Ne sautez pas le petit déjeuner. La porte se ferma. Le taxi s'éloigna à toute vitesse, le laissant debout sous la pluie, parapluie à la main, les yeux la suivant comme un vœu tacite. De retour à son appartement, Élise laissa tomber son sac sur le canapé et s'appuya contre la porte. Le silence pesait lourdement, mais son esprit résonnait de fragments de la journée. N'oublie pas. Ne sois pas en retard. Prends ton petit déjeuner. Fais attention. Elle alluma la lumière de la cuisine et se versa de l'eau. Un étrange goût métallique persistait. Son estomac se noua, la nausée montant rapidement. Élise s'appuya contre l'évier, respirant fort jusqu'à ce que ça passe. Juste le stress. Et le café, se dit-elle, essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Dehors, la bruine chuchotait contre la vitre. Dans sa tête, le compte à rebours de 72 heures tournait comme une bobine de film. Patient, simulation, tableau blanc, et ses yeux ambrés qui refusaient de partir. Élise éteignit la lumière, tirant la couverture sur ses épaules. Elle le détestait toujours. Elle devait le détester. Mais dans le calme, son cœur était une créature têtue, comme un chat appelé une fois de trop, faisant le gros dos, mais se rapprochant tout de même. Dehors, 8 heures approchaient, et le jeu du chat et de la souris venait seulement d'entrer dans son tour le plus dangereux. Dernièrement, Élise se sentait de plus en plus épuisée. Le matin, elle entrait en salle d'opération pour se sentir prise de vertige après être restée debout peu de temps. Quelques collègues la taquinèrent même, sans mauvaise intention. « Docteur Carter, vous avez perdu du poids, mais vous avez l'air pâle. Quelque chose ne va pas ?» Élise força un mince sourire. « Trop de garde de nuit, c'est tout. » Mais dans le miroir de la salle de bain, elle savait que la vérité ne se cachait plus. La nausée implacable, les changements subtils dans son corps, tout pointait vers le seul fait qu'elle voulait nier. Elle était enceinte. Un soir, après une opération épuisante, Élise était affalée dans le salon des médecins. Ryan entra, tenant 2 canettes de jus. Voyant son visage pâle, il en posa une immédiatement. « Élise, quelque chose a changé chez toi. Tu caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, mais une seconde plus tard, la nausée la frappa de plein fouet. Elle se précipita aux toilettes. Quand elle revint, Ryan attendait, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Élise, tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Élise se figea. Chaque couche d'armure qu'elle avait construite vola en éclats. Elle s'affaissa sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains, des larmes brûlantes et rapides coulant. « Oui, mais s'il te plaît, ne le dis à personne. » Ryan resta silencieux quelques instants avant de demander doucement, « Qui est le père ?» Élise se mordit la lèvre, puis murmura si doucement que c'était comme si elle craignait ses propres oreilles. « Sébastien Knight. La nuit du gala. J'ai perdu le contrôle. Je me déteste pour ça. » Ryan fronça les sourcils mais ne lui fit aucun reproche. Il soupira simplement et lui tendit un mouchoir. « Élise, tu dois être honnête avec lui. Sébastien a le droit de savoir. Le bébé a le droit de savoir. » Élise leva son visage strié de larmes. « Non, Ryan. Tu ne comprends pas, tu sais comment il est. Il traiterait cet enfant comme une responsabilité, comme un héritier à gérer, pas comme quelqu'un à aimer. Je ne l'aime pas, je le déteste. Je ne veux pas que mon bébé grandisse dans une famille froide comme ça. » Ryan l'étudia longuement, puis hocha finalement la tête, sa voix chaude et stable. « Si tu as si peur, laisse-moi t'aider. S'il le faut, je dirai que le bébé est le mien. Élise, je ne veux pas que tu te battes seule. » Son cœur se serra.
Elle savait que Ryan était sincère. Sa gentillesse n'avait jamais faibli. Dans son désespoir, elle s'accrocha à son offre comme à une bouée de sauvetage. Mais comment pourrait-elle le cacher aux yeux perçants de Sébastien? La semaine suivante, lors d'une réunion de direction, Élise n'eut d'autre choix que d'y assister. Le regard de Sébastien ne la quitta pas. Quand les autres furent partis, il s'approcha directement, bloquant l'entrée. « Carter, vous êtes enceinte. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Élise serra fermement ses dossiers, forçant sa voix à rester stable. « Et si je le suis ?» Sébastien s'approcha, ses yeux ambrés transperçant chaque défense. « L'enfant. C'est le mien, n'est-ce pas ?» Son cœur martelait, mais elle se souvint des mots de Ryan, se souvint de la peur qu'elle portait depuis des jours. Elle inspira brusquement, puis força la réponse. « Non, le bébé est de Ryan. » La pièce s'épaissit de silence. Élise n'entendait rien d'autre que les battements de son propre cœur. Sébastien pencha légèrement la tête, un sourire amer étirant ses lèvres. « Ryan Collins. » Élise hocha la tête, bien que ses entrailles tremblassent. « Oui, nous sommes ensemble. » Sébastien ne dit rien de plus. Le stylo dans sa main craqua sous sa pression. Puis il se tourna et s'éloigna. Sa voix résonna en écho, sèche et tranchante. « Félicitations. J'espère que vous avez trouvé ce que vous vouliez. » La porte claqua. Élise s'effondra sur une chaise, des larmes coulant, se murmurant à elle-même. « C'est la seule façon de protéger mon bébé. » Cette nuit-là, haut dans son bureau, Sébastien se tenait immobile à la fenêtre, fixant la ville scintillante de Londres. Un verre de vin tourbillonnait dans sa main, bien qu'il ne pût en avaler une goutte. Ryan. Le bébé est de Ryan. Il le répéta, se forçant à y croire. Mais au fond de lui, une fracture s'élargissait, le déchirant. À partir de ce moment, Sébastien ne la taquina plus, ne la provoqua plus avec ses sourires narquois. Pourtant, la vie d'Élise fut discrètement entourée de boucliers invisibles, des agents de sécurité non identifiés près de son appartement, des approbations accélérées pour les fournitures médicales de son service. Et les nuits d'orage, une voiture de luxe garée à quelques rues de là, les phares éteints, tandis que des yeux ambrés observaient sa fenêtre éclairée sans relâche. Sébastien ne demanda plus jamais. Il choisit simplement de la protéger en silence, comme le ferait un étranger. Mais son cœur ne pouvait pas la laisser partir. Famille Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez chez nous sur Soul Stories, où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. Le planning chirurgical s'étirait à l'infini sur le moniteur comme une route sans fin. Élise retira ses gants, se frotta rapidement les mains sous le robinet et pencha la tête en arrière, respirant profondément jusqu'à ce que le bourdonnement dans ses oreilles s'estompe. Depuis le matin, elle n'avait bu que quelques gorgées d'eau. Le biscuit dans la poche de sa blouse était encore intact. Elle avait même oublié qu'il était là. La porte du bloc s'ouvrit, un souffle d'air froid se précipitant dans le couloir. Élise sortit, avec l'intention de retourner à la salle des archives pour terminer ses notes chirurgicales. Mais après seulement quelques pas, tout bascula. La lumière fluorescente se brouilla en longues traînées et les voix s'estompèrent comme derrière une vitre épaisse. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Ne t'évanouis pas devant les internes, avant que ses genoux ne cèdent. Une main stable attrapa son bras, la tirant fermement contre une épaule solide. L'odeur nette de l'eau de Cologne se mêlait à l'odeur âcre de l'antiseptique. « Carter » murmura une voix grave et rauque près de son oreille. « Sébastien. »« Je vais bien. » Élise essaya de parler, mais sa tête semblait épaisse et lourde. Elle le laissa la guider, ses pas fermes et sûrs. Pas aux urgences. Il l'emmena dans le salon des médecins à côté du bloc, une petite pièce avec une banquette rembourrée, des casiers et un distributeur d'eau chaude. Sébastien l'aida à s'asseoir sur la banquette, cala un oreiller dans son dos, puis se tourna vers la porte. De l'eau, quelques crackers, et un lecteur de glycémie portable. Ne déclenchez pas d'alarme. Elle est juste épuisée. L'infirmière hocha la tête et se dépêcha de partir. Élise s'appuya contre l'oreiller, les yeux mi-clos, sa respiration se régularisant lentement. Elle entendit ses pas revenir rapidement, le déclic d'un bouchon de bouteille. Petite gorgée. Sébastien porta l'eau à ses lèvres. Élise se redressa et la prit elle-même. Elle détestait la sensation d'être prise en charge,
mais sa gorge était aussi sèche que le sable du désert. Levez la main. Il attendit qu'elle place son doigt sur le lecteur de glycémie. L'écran afficha des chiffres. Un peu bas. Mangez ça. Un paquet de crackers, déjà ouvert, apparut dans son champ de vision. Vous n'êtes pas obligé, marmonna Élise, en cassant un petit morceau tout en essayant de garder ses distances. Je sais. Sébastien rapprocha une chaise, s'asseyant en face d'elle, séparée seulement par une table basse. Mais je le veux. La porte s'entr'ouvrit. L'infirmière glissa une couverture et une tasse de thé au gingembre. Sébastien les accepta d'un signe de tête, attendant que la porte se referme avant de poser la couverture sur les jambes d'Élise. Elle se figea, prête à la repousser. Mais la chaleur s'infiltra, calmant le tremblement de ses mollets. Carter, sa voix baissa, comme s'il pouvait briser quelque chose de fragile dans l'air. Vous n'avez pas à prouver au monde que vous êtes une machine. Élise détourna le visage, évitant ses yeux ambrés. Je ne suis pas une machine. Je fais juste mon travail. Votre travail n'inclut pas de vous effondrer dans le couloir. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Juste un manque de sommeil. Et de déshydratation. Et de repas sautés. Il se pencha en arrière, la voix stable. J'ai réaffecté 2 consultations cet après-midi à une autre équipe. Dormez pendant 1 heure. Mangez quelque chose. Puis terminez vos notes. La tête d'Élise se redressa brusquement, un défi brillant dans ses yeux. Vous n'avez pas le droit de contrôler mon emploi du temps. Si, Sébastien vérifia sa montre. En tant que responsable de la sécurité opérationnelle, et en tant que quelqu'un qui ne veut pas vous voir vous écrouler à nouveau. Il marqua une pause, sa voix plus basse. Je ne franchirai pas les limites que vous tracez. Mais à l'intérieur de ces limites, je peux vous garder en sécurité. Élise resta silencieuse. La vapeur du thé au gingembre soulagea la crampe dans son estomac. Elle prit une autre bouchée de cracker, avala lentement, puis posa la tasse. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je comprends, hocha-t-il légèrement la tête. Mais laisser quelqu'un porter un coin ne vous rend pas moins forte. Plus de mots. Seulement le tic-tac de l'horloge et le crépitement de la pluie contre la vitre. Élise remonta la couverture, ses paupières s'alourdissant. De loin, elle entendit Sébastien murmurer à l'infirmière à l'extérieur. Personne n'entre pendant 1 heure, sauf si c'est urgent. Le sommeil vint rapidement, étrangement facilement. Dans son rêve, les portes du jardin du musée s'ouvrirent. Et des lumières dorées tombèrent comme de la pluie. Quelqu'un se tenait près du mur, les yeux ambrés fixés sur elle. Elle voulait se détourner, comme elle le faisait toujours. Mais ses pieds refusaient de bouger. Son nom glissa de ses lèvres, doux comme un réflexe du cœur. Sébastien. La chaise grinça. Sébastien leva les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Sa main se serra lentement sur son genou. Il ne s'approcha pas. Ne la toucha pas. Il resta simplement assis là, laissant la voix d'Élise flotter dans la pièce silencieuse. Il se pencha en arrière, expirant lentement. La douleur des derniers jours, son affirmation que le bébé était d'un autre homme, ne s'était pas estompée. Mais ici, au milieu du thé au gingembre et de la pluie, une vérité s'imposa. Elle n'était pas indifférente. Il tapa rapidement sur son téléphone, reporter la réunion de 16 heures. Bloquer un créneau de 60 minutes de repos pour Carter. Préparer du congé nature et un œuf salé à la cafétéria pour 15h30. Veuillez noter qu'aucune étiquette de nom n'est requise. Il posa son téléphone face contre la table, ses yeux revenant sur elle. 1 heure passa. Élise bougea dans son sommeil, remontant la couverture. Sébastien se leva, tamisa les lumières et ajusta le thermostat. Son regard se posait de temps en temps sur les mains d'Élise, les doigts courbés comme pour bercer quelque chose d'invisible. Il n'osa pas aller plus loin dans ses pensées. Quand Élise se réveilla, l'horloge indiquait un peu plus de 3 heures. Elle cligna des yeux, réalisant qu'elle était toujours dans le salon de repos. La couverture était soigneusement bordée, une demi-tasse de thé avait refroidi sur la table. Sébastien était assis non loin, les coudes sur les genoux, veillant comme une sentinelle. « Vous êtes resté » Sa voix était rauque. « Oui. » Sébastien se leva, d'un mouvement fluide et posé, comme s'il quittait une salle de conseil. « Plus de vertige » ? « Mieux. »
Élise baissa la couverture et s'assit. Une lueur d'embarras traversa son visage. Merci. Pour le thé et les crackers, termina-t-il, le coin de ses lèvres tressaillant à peine. Et pour avoir dormi. Élise prit une profonde inspiration. Sa raison lui criait de rebâtir ses défenses. Sébastien, ça ne peut plus se reproduire. Je ne veux pas que quiconque pense que je bénéficie d'un traitement de faveur. Je sais. C'est pourquoi tout semblera comme si je n'avais jamais été là. Il fit un geste vers la porte. Il y a du porridge qui vous attend à la cafétéria. Sans nom. Mangez, puis finissez vos papiers. Vos cas de cet après-midi ont déjà été réattribués. Vous me contrôlez. Je gère le risque. Il pencha la tête, son regard s'adoucissant d'une manière rare. Carter, vous pouvez continuer à me détester, mais ne marchandez pas avec votre santé. Élise pinça les lèvres, ne disant rien. Elle se leva, plia soigneusement la couverture et la posa sur la chaise. En passant devant lui, elle s'arrêta une demi-seconde. Je ne vous ai pas demandé de rester. Je n'ai pas attendu que vous le fassiez. Sébastien ouvrit la porte, s'écartant. Je suis juste. Restez. Le couloir extérieur bourdonnait de nouveau de vie. Élise sortit, croisant le regard de quelques collègues. Personne ne savait ce qui s'était passé dans cette petite pièce. Pour eux, ce n'était qu'une pause entre deux opérations. Seule Élise savait, et Sébastien savait, qu'une ligne subtile venait d'être redessinée. Il avait promis de ne pas la franchir, et elle, bien qu'elle ne l'admettrait pas, l'avait laissé se tenir juste de l'autre côté. Avant de se diriger vers la cafétéria, Élise jeta un coup d'œil en arrière. Sébastien était toujours là, les mains dans les poches, son visage celui du même PDG orgueilleux, mais ses yeux étaient plus clairs, moins chargés. Il fit un petit signe de tête, comme le point final d'une très longue phrase. Élise se détourna. Un bol de porridge fumant attendait sur le comptoir, sans nom, sans mots. Elle le prit, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Dehors, la pluie avait cessé. Le monde brillait avec clarté, même les choses qu'elle avait essayé de brouiller. Et Sébastien, retournant vers l'administration, donna une dernière instruction à l'infirmière. Si Carter montre le moindre signe de fatigue, appelez-moi directement. Puis il poursuivit son chemin, d'un pas assuré. Sans fanfare, sans déclaration, juste une promesse tenace. À l'intérieur des lignes qu'elle traçait, il serait celui qui tiendrait le parapluie. Dans les jours qui suivirent son malaise, Élise retourna au travail comme si de rien n'était. Mais Ryan, avec le regard perçant d'un cardiologue et le regard plus profond d'un vieil ami, remarqua ce qu'elle s'efforçait de nier. Chaque fois que Sébastien entrait dans une salle de réunion, le regard d'Élise fuyait, bien que son pouls la trahît clairement. Chaque fois que son nom était mentionné, elle changeait de sujet trop rapidement. Et dans les moments de fatigue, lorsque ses yeux bleus se perdaient dans le lointain, Ryan savait sans aucun doute que l'homme dans ses pensées n'était pas lui. Un soir tard, alors qu'Élise organisait des dossiers, Ryan entra. Il posa une tasse de yaourt sur son bureau. Elle leva les yeux et força un sourire. « Si tu continues à prendre soin de moi comme ça, je vais commencer à me sentir coupable. » Ryan s'assit en face d'elle, ses yeux doux mais fermes. « Élise, je dois te demander, crois-tu vraiment pouvoir oublier Sébastien ?» Élise se figea. Elle voulait le nier, mais ses lèvres restèrent closes. Finalement, sa voix sortit, faible comme une brise. « Je ne l'aime pas, je ne veux pas l'aimer. Je déteste cet homme. » Ryan soutint son regard, sans reproche dans les yeux, seulement un sourire triste. « Il y a des choses que le cœur sait, Élise. Tu n'as pas besoin de les dire à voix haute. Je le vois déjà. » Sa tête tomba, ses doigts crispés sur une feuille de papier, tremblant comme une enfant surprise avec un secret. Ryan lui toucha doucement l'épaule. « Tu n'as pas besoin de jouer les fortes avec moi. » Élise s'effondra, couvrant son visage de ses mains. Les larmes coulèrent, chaudes et rapides. « Ryan, je ne veux pas que ma vie soit liée à lui. J'ai peur. » Ryan sourit doucement, la douleur vacillant derrière ses yeux bruns. « N'aie pas peur. Cet homme peut t'exaspérer, te faire perdre le contrôle, mais il ne t'a jamais laissé tomber. Si ce que tu veux vraiment, c'est le bonheur, alors il ne viendra pas de moi. » Le lendemain, Ryan alla trouver Sébastien. Il attendit dans le bureau du PDG, cette pièce d'angle au sommet de la tour,
avec ses murs de verre surplombant la ville. Quand Sébastien entra, la surprise traversa son visage. « Collins? Que faites-vous ici ?» Ryan se leva, le regardant droit dans les yeux. Sa voix était ferme, sans préambule. « Je suis venu vous dire la vérité. Le bébé qu'Élise porte est le vôtre. » L'atmosphère s'épaissit instantanément. Sébastien se figea, sa main sur le bord du bureau tremblant un bref instant. Ses yeux ambrés s'enflammèrent, puis s'assombrirent comme un orage en préparation. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Ryan garda son calme. « Elle avait peur que vous ne voyiez l'enfant que comme un devoir, alors elle m'a demandé d'intervenir. J'ai accepté. Mais en regardant Élise, je sais qu'elle ne m'appartient pas. Elle a besoin d'un homme qui puisse toucher son cœur, que ce soit par la fureur ou par l'amour. Et cet homme, Sébastien, c'est vous. » Pendant un instant, Sébastien resta silencieux. Puis il laissa échapper un rire court et rauque qui s'étrangla dans sa gorge. « Elle a vraiment osé me mentir comme ça. Elle ne l'a pas fait pour vous blesser, » dit doucement Ryan. « Elle l'a fait parce qu'elle a peur. Élise a toujours essayé de tout contrôler. Mais avec vous, elle n'y arrive pas. C'est pour ça qu'elle a fui. » Sébastien posa les deux mains sur le bureau, prenant une profonde inspiration pour se calmer. « Et vous? Vous étiez prêt à revendiquer un enfant qui n'est même pas le vôtre ?» Ryan eut un sourire triste. « Je pensais qu'être à ses côtés suffirait. Mais je me trompais. Le véritable amour ne consiste pas à posséder. C'est voir la personne que l'on aime heureuse, même si ce bonheur ne nous inclut pas. » Il s'approcha et posa une main légère sur l'épaule de Sébastien. « Montrez-lui qu'elle n'est pas seulement une responsabilité. Montrez-lui qu'elle est aimée. » Sur ce, Ryan se retourna et partit, la porte du bureau se refermant doucement derrière lui, laissant un lourd silence dans son sillage. Sébastien resta immobile, les yeux fixés sur la pluie qui striait la vitre. Son cœur battait la chamade, déchiré entre la colère et la douleur. Mais en dessous, autre chose s'agitait. La certitude. Élise avait murmuré son nom dans son sommeil. Maintenant, Ryan avait admis la vérité. Que restait-il à nier? Le bébé était le sien. Élise était la seule femme qu'il ne pourrait jamais laisser partir. Les poings de Sébastien se serrèrent, son expression se durcissant de résolution. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il craignait de perdre quelque chose qu'aucun pouvoir ni aucune richesse ne pourrait jamais acheter. Et il jura qu'il ne le laisserait plus jamais lui échapper. Cet après-midi-là, l'hôpital était aussi animé que d'habitude. Élise venait de terminer une opération, retira son masque et sortit dans le couloir, pour y trouver une grande silhouette qui l'attendait. Sébastien. Costume sombre. Cravate parfaitement nouée. Des yeux ambrés, froids comme la glace, mais orageux, comme s'il cachait une tempête imminente. « Nous devons parler. » Sa voix grave était ferme, ne lui laissant aucune échappatoire. « J'ai encore du travail, » commença Élise en essayant de se détourner. La main de Sébastien se referma sur son poignet. Pas brutalement, mais assez pour l'arrêter. D'une traction subtile, il la guida dans une salle de conférence vide et ferma la porte. Seul dans le silence, sans les bips des moniteurs ni les pas pressés à l'extérieur, le cœur d'Élise battait à tout rompre, comme s'il allait sortir de sa poitrine. Le bébé. Les yeux de Sébastien se plantèrent dans les siens, sa voix inébranlable. « C'est le mien, n'est-ce pas ?» Élise recula, les lèvres tremblantes. Pendant des jours, elle s'était dit d'être forte. De le cacher. De bâtir de hauts murs. Mais sous ce regard, toutes ses défenses s'effondrèrent. Des larmes coulèrent sur ses joues. Oui. Oui, c'est ton enfant. Sébastien se figea, mais avant qu'il ne puisse parler, Élise articula avec difficulté. J'avais juste. J'avais peur. Peur que tu nous voies, le bébé et moi, comme un devoir à accomplir. Peur que tu m'épouses seulement pour remplir une obligation. Pas par amour. Sébastien, je ne veux pas d'un mariage froid comme ça. Je ne pourrais pas y survivre. Sa voix se brisa. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre. Alors j'ai menti. Pour protéger le bébé. Pour le protéger d'une vie liée au pouvoir et au calcul. Elle leva ses yeux bleus inondés de larmes. Tu comprends? J'étais terrifié que tu ne nous aimes pas. Sébastien resta immobile, puis s'approcha lentement, prenant une profonde inspiration.
Sa voix était rauque, dépouillée de sa froideur habituelle. « Élise, sais-tu pourquoi j'ai toujours fui l'attachement? Parce que j'ai été abandonnée. » Elle leva les yeux, choquée. Son regard se perdit au loin, assombri par le souvenir. Quand j'avais 12 ans, ma mère est partie avec un autre homme, me laissant avec un père qui ne se souciait que des chiffres. Je croyais que personne ne restait jamais. Alors j'ai construit des murs. J'ai tout transformé en contrat. En responsabilité. En choses que je pouvais contrôler. Il marqua une pause, son ton brut, fracturé. Mais toi, tu as tout fait voler en éclats. Dès la première fois où tu m'as tenu tête dans cette réunion, j'ai su que tu étais différente. Je ne t'ai jamais détesté. Je n'osais simplement pas l'admettre. Et quand tu as dit que le bébé était de Ryan. Son poing se serra, ses yeux se fermèrent, puis s'ouvrirent à nouveau, brûlant de douleur. Mon cœur me faisait si mal que je ne pouvais plus respirer. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Sébastien s'approcha encore, jusqu'à ce qu'Élise puisse entendre son souffle. Sa voix baissa, chaque mot sculptant l'air comme une lame. Tu n'es pas une responsabilité. Le bébé n'est pas une responsabilité. Élise, tu es tout. Je t'aime vraiment. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, les larmes coulant. Tu m'aimes. Je t'aime. Au point d'en perdre la raison. Sa main trembla en effleurant sa joue. Je ne supporterai pas de te perdre à nouveau. Si tu me dis encore une fois que cet enfant appartient à quelqu'un d'autre, je vais m'effondrer. Élise sanglota, laissant couler ses larmes. Jamais elle n'avait vu Sébastien aussi fragile. Pas le PDG froid obsédé par les profits. Mais un homme marqué par les cicatrices de l'abandon. Sébastien, murmura-t-elle. Je n'arrête pas de penser à toi non plus. Mais j'ai peur. J'ai peur que mon amour ne suffise pas à te guérir. Il lui prit fermement les mains, sa voix résolue. Tu n'as pas besoin de me guérir. Reste, c'est tout. Le reste, je l'apprendrai. J'apprendrai à aimer. À être l'homme digne de toi et de notre enfant. La dernière distance entre eux se dissolut alors que Sébastien la serrait dans ses bras. Élise se pressa contre sa poitrine, ses larmes trempant la chemise coûteuse. Mais il s'en moquait. Son étreinte était farouche, comme s'il pouvait rattraper tous les jours qu'ils avaient perdus. Dans ses bras, Élise sentit sa peur s'estomper lentement, remplacée par une confiance fragile mais réelle. « Tu me donneras une chance, n'est-ce pas ?» murmura Sébastien à son oreille, sa voix tremblant pour la première fois. Élise hocha la tête à travers ses larmes. « Si tu nous aimes vraiment, alors je n'ai plus rien à craindre. » Après cette confession en larmes, la vie d'Élise et Sébastien tourna une nouvelle page. Fini les affrontements enflammés en salle de conseil. Fini les regards glaciaux. Leur soirée se passait désormais ensemble, autour d'une modeste table. Sébastien essayant maladroitement de lui servir des légumes. Élise souriant en le taquinant, un PDG qui choisit ses légumes comme s'il opérait à cœur ouvert. Le patient mourait d'attente. Il fronça les sourcils, mais le coin de sa bouche esquissa une rare courbe ascendante. Au moins, je ne te laisse plus sauter de repas. Il se promenait main dans la main dans Hyde Park. Élise posa sa main sur son ventre, murmurant « Le bébé bouge ». Sébastien se pencha, pressant pour la première fois son oreille pour écouter les battements de cœur de son enfant, ses yeux ambrés s'illuminant comme un garçon entendant de la musique pour la toute première fois. Ils firent les magasins pour bébé ensemble. De minuscules body rose pâle. Une couverture douce imprimée d'ourson. Sébastien, qui signait autrefois des contrats de plusieurs millions sans hésiter, passait maintenant des heures à comparer les biberons. Lequel est le meilleur pour la digestion d'un nouveau-né? Élise éclata de rire, tandis que ses oreilles rougissaient et qu'il marmonnait en feignant la sévérité, c'est plus important que n'importe quel contrat d'1 million de livres. Le week-end, il assistait aux cours de préparation à l'accouchement. Sébastien portait un tablier, s'en mêlant les pinceaux en s'entraînant à changer les couches sur une poupée en plastique. Élise rit aux larmes. Il jeta un coup d'œil, le visage sérieux. Attends que j'essaie avec le vrai. Je serai meilleur. C'étaient des jours qu'Élise n'avait jamais imaginés. Un bonheur simple, où un PDG autrefois froid et une médecin de principe devenaient deux personnes ordinaires attendant le petit miracle de leur vie. Mais le bonheur n'arrive jamais sans épreuve. À 36 semaines, Élise fut frappée par de vives douleurs abdominales et des vertiges.
Sébastien la conduisit d'urgence à l'hôpital. Les médecins l'examinèrent, leur visage se crispant. Signe de prééclampsie sévère. Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence immédiatement. Élise serra la main de Sébastien, des sueurs froides coulant sur son visage. Est-ce que ça va aller? Sébastien lui serra la main très fort, sa voix se brisant. Tu iras bien. Vous devez aller bien tous les deux. On la transporta au bloc opératoire. Les portes en acier se refermèrent, laissant Sébastien à l'extérieur. Il arpentait le couloir, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Autrefois, il était un homme qui ne croyait qu'aux chiffres et au pouvoir. Mais maintenant, il n'était qu'un mari, un père, désespéré et impuissant. Il s'effondra sur un banc, enfouissant son visage dans ses mains. Des images d'Élise souriant, sa main sur son ventre, murmurant « Le bébé bouge » défilèrent devant lui. « S'il vous plaît, sauvez-les. S'il vous plaît, faites qu'ils soient tous les deux en sécurité. » Sa voix se cassa, ne sachant s'il s'adressait à Dieu, au destin, ou à toute puissance qui pourrait l'entendre. À cet instant, Sébastien Knight, le PDG autrefois arrogant qui dominait le monde, s'effondra en larmes. Le temps s'étirait, chaque minute une éternité. 4 heures passèrent, chacune plus lourde qu'une vie entière. Enfin, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent brusquement. Un médecin baissa son masque en souriant. La mère et le bébé sont sains et saufs. Sébastien bondit sur ses pieds, se précipitant. Élise? Est-elle réveillée? Elle est en salle de réveil. L'opération a été un succès. Et félicitations. Vous avez une magnifique petite fille. Une infirmière apporta un petit paquet emmailloté de rose pâle. Sébastien le fixa, son cœur explosant dans sa poitrine. Le bébé fronça son petit visage, les poings serrés, laissant échapper de faibles cris. Avec des mains tremblantes, Sébastien tendit les bras, tenant pour la première fois une nouvelle vie fragile. Des larmes chaudes brouillèrent sa vision, coulant sur ses joues. « Bonjour, ma chérie » murmura-t-il, la voix rauque. « C'est papa. Je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Cette famille est tout pour moi. » Le bébé s'agita, sa petite main tâtonnant sur sa poitrine, cherchant la chaleur. Sébastien se pencha, déposant un baiser tremblant sur son front. À cet instant, il comprit l'argent, le pouvoir, le prestige. Rien de tout cela n'avait jamais été la couronne de sa vie. Cette petite famille, Élise et leur précieuse fille, était le vrai sens qu'il avait cherché depuis toujours. Un après-midi de printemps, alors que les cerisiers du jardin de l'hôpital commençaient à fleurir, Élise était assise sur un banc, la main posée sur le côté. Ses yeux étaient fatigués, mais ils brillaient d'une lueur paisible. À côté d'elle, Sébastien s'approcha, tenant un bouquet de tulipes blanches. La fleur qu'elle avait un jour qualifiée de plus simple, mais aussi de plus pure. C'était dans ce même jardin où ils s'étaient autrefois disputés amèrement. Élise se souvint avoir pointé un doigt vers Sébastien en disant « Vous voyez les patients comme des chiffres, mais je ne vous laisserai jamais transformer cet endroit en usine Afrique. » À l'époque, son regard avait été aussi tranchant qu'une lame, son ton dégoulinant de mépris. Mais aujourd'hui, dans ce même jardin, ses yeux ambrés étaient différents, plus doux, plus chauds. Sébastien s'agenouilla devant elle, sans se soucier que son costume coûteux frôle la terre. Il ouvrit une petite boîte en velours, révélant une bague simple mais radieuse qui scintillait dans la lumière de l'après-midi. Élise Carter, sa voix était rauque, tremblante comme s'il craignait de perdre ce moment. « Veux-tu m'épouser? Pas à cause d'une nuit fatidique, pas par devoir envers notre enfant, mais parce que je t'aime. Tu as été la première à apprendre à mon cœur ce que signifie la peur de perdre quelqu'un. » Élise se figea, les larmes coulant sur ses joues et tombant sur les pétales des tulipes blanches. Les souvenirs affluèrent, les débats acharnés, les SMS cinglants, la soirée de gala arrosée, le matin de panique qui a suivi. Et la vue de Sébastien effondré devant le bloc opératoire, priant désespérément pour elle et leur bébé. Elle sourit à travers ses larmes et hocha la tête. « Oui, je le veux. Peut-être qu'après tout, tu n'es plus mon ennemi numéro 1. » Sébastien rit, ses yeux brillants de joie. Il lui glissa la bague au doigt, puis la serra dans ses bras, déposant un tendre baiser sur son front. Tous les malentendus, la distance, le ressentiment, se dissolurent comme s'ils n'avaient jamais existé. 1 an plus tard, leur maison de banlieue se trouvait à côté d'un vaste champ verdoyant, son toit de tuiles rouges encadré de vignes grimpantes qui couvraient l'entrée. Fini le pantouse froid,
fini les salles de conseil remplies de disputes, seulement une cuisine chaleureuse, l'odeur du pain cuit dans l'air, et les rires joyeux d'un enfant. Sébastien, autrefois le PDG qui faisait trembler tout le monde médical, se tenait maintenant dans la cuisine avec un tablier noué autour de la taille, remuant maladroitement une casserole de bouillie pour sa fille. « Tu as fait ça toi-même » Élise entra, leur petite fille dans les bras, riant à cette vue. Sébastien s'éclaircit la gorge, essayant d'avoir l'air sérieux. « Même un PDG peut cuisiner, tant que ça signifie que toi et notre fille mangez bien. » Élise serra leur petite fille contre elle, son sourire doux. « Tu as vraiment changé, Sébastien Knight. » Il s'approcha, posant une main doucement sur son épaule. « Non, je n'ai pas changé. J'ai juste trouvé l'endroit où j'appartiens vraiment. » Leur bébé gloussa, tendant sa petite main pour s'enrouler autour de son doigt. Sébastien se pencha, déposant un doux baiser sur son front. Le cœur d'Élise trembla à cette vue, non pas de peur, comme autrefois, mais de pur bonheur. Ce soir-là, après avoir couché leur fille, Élise s'assit dans le salon, tenant son ancien téléphone, celui rempli d'innombrables souvenirs. Son doigt plana au-dessus d'un message qu'elle avait un jour écrit avec colère, « Si Sébastien Knight était le dernier homme sur Terre, je préférerais rester célibataire pour toujours. » Élise gloussa doucement en secouant la tête. Qui aurait cru que cette blague amère deviendrait le tournant de sa vie? Elle ouvrit l'application Notes et tapa en dessous, « Peut-être que cette erreur a été le début de la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. » Sébastien arriva par derrière, l'enlaçant de ses bras. Sa voix rauque effleura son oreille. « Tu écris encore des méchancetés sur moi. » Élise se tourna vers lui, ses yeux chatoyants. « Non, je réécris notre histoire d'amour. » Il l'embrassa sur les lèvres, murmurant doucement, « Alors laisse-moi continuer à écrire les plus beaux chapitres. » Dehors, le clair de lune baignait le jardin, où les cerisiers en fleurs se balançaient dans la brise. Les mêmes fleurs qui avaient autrefois été témoins de leur bataille. Mais cette fois, elles étaient les témoins de quelque chose de nouveau. L'histoire d'une petite famille, née d'un malentendu, forgée à travers les épreuves et scellée par un amour inébranlable.